peu différent. Je voulais changer, voir ce que ça donne, si ça me plaît plus ou moins. Donc je verrai en fonction de ce qui me plaît le plus et je verrai donc pour la prochaine vidéo si je retourne à mon ancien cadrage ou si je garde celui-ci où vous avez toute ma collection One Piece juste derrière. Donc voilà, donc aujourd'hui on se retrouve pour le scan de One Piece, le 975 qui s'intitule Le plan de Kinemon. Et donc on retrouve comme d'habitude la gang beige family avec justement Chiffon qui embrasse, je ne sais pas qui tu es, mais merci de m'avoir sauvé. Celui qui l'a sauvé justement pour pouvoir rejoindre son mari et puis son enfant. Et donc on retrouve l'équipage de Luffy qui était intervenu avec Law et Kid au dernier épisode. On s'était aperçu donc qu'ils étaient là, qu'ils avaient finalement réussi à venir. Et donc on les retrouve avec bien sûr toute la team, donc Franky, Usopp, etc. etc. sur je sais pas si c'est sur le Sunny, on verra bien. Je ne sais pas qui étaient ces imbéciles, mais essayer de détruire le Sunny avec des bombes, ils sont mignons. Ce bateau a été construit en bois d'Adam de Vogia sur toutes les mers. La réparation des voiles a pris du temps, désolé Kinemon. Donc voilà, donc ils sont vraiment sur le Sunny. Le Sunny n'est pas mort. Alors c'était sans effet, voilà, donc on les retrouve tous bien sûr avec Carotte, Brooke, Robin, bien sûr Luffy qu'on avait vu au dernier épisode. Nous voilà Kinemon, les gars, Kin c'est vraiment ce qu'on avait prévu, mais il n'y a aucun des alliés qui devrait se rassembler ici, on peut envoyer valser ces navires. Ici en Momonosuke, et donc là on voit justement Shinobu qui s'est fait prisonnière par des serpents ennemis. Shinobu en danger. Messire Momonosuke, merde, qu'est-ce que t'as foutu Kanjuro? Qu'est-ce qui s'est passé si Orochi n'a rien fait malgré mes rapports? Donc voilà, donc elle s'est fait enchaîner par justement, je suppose, des dessins de Kanjuro. Pourquoi Luffy est-il là? Elo était en prison, je l'avais entendu. Donc voilà, Kanjuro qui se rend compte qu'il est peut-être dans le caca là parce qu'il va se faire littéralement trucider par l'équipage au chapeau de paille ou autres qui sont justement à leur pourchasse. Et puis maintenant qu'ils savent que c'est lui la taupe, je pense qu'ils ne vont pas le laisser s'en tirer si facilement. Où sont les 3500 prisonniers de la carrière? Pas ici en tout cas. Et les 200 Yakuza venus de tout pays, que les 200 mousquetaires d'Inuarashi qui se trouvaient au port d'Itachi, sans compter les 280 bandits du mont Akama. On a réparé plusieurs dizaines de bateaux avec eux, ils devraient être là. Et puis tout le stock d'armes venu de Ringo. Il s'est passé quelque chose. Donc là ils ont tous une tenue différente. Hein. On avait vu, je crois, Luffy, Chopper, peut-être Usopp avec une tenue de samouraï différente de celle qu'ils avaient déjà en kimono depuis le début de Wano. Mais là ils ont tous vraiment une tenue bien différente à celle d'avant, donc ce qui prétend le renouveau de l'arc, dans la deuxième partie de l'arc. Et qui est plutôt sympa. Je trouve les affaires de Wano par contre depuis qu'ils sont dans l'arc de Wano sont vraiment très très sympas, très typiques japonais, j'aime beaucoup. Vraiment désolé, tous nos stratèges ont été inventés, éventés. Que sont tous devenus, nous n'en savons rien, impossible, non plus, on n'en sait rien. On n'a pas réussi à détruire le bateau Lion, mais tous les navires mouillés au port d'Itachi ont coulé hier soir. Suivant les ordres de Sir Orochi, tous les grands ponts reliant les provinces ont été détruits. Donc voilà, ils ont vraiment tout fait pour que la rébellion ne se fasse pas, ou en tout cas qu'ils n'arrivent pas à se relever de tout ce qu'ils ont pu détruire. Donc Orochi et Kaido, suite à bien sûr ce que Kanjuro leur avait dit. Donc dans toute la stratégie qu'ils avaient mis en place. Et pour ça que personne n'est là, et quand bien même s'il l'aurait pu, sans bateau impossible d'accoster sur Onigashima. Si vous laissez passer votre chance de faire une attaque surprise aujourd'hui, alors elle ne se représentera plus. Et tous les rebelles qui se sont manifestés ne seront tués jusqu'au dernier demain. Et désolé d'ajouter encore une mauvaise nouvelle, mais le banquet d'aujourd'hui sera en l'honneur de l'alliance entre l'équipage Osorbet et l'équipage de Big Mom, qui avait formé donc justement une alliance.
Big Mom et Kaido, une alliance d'empereurs. Et bien sûr, nous, nos personnages, à part nous, lecteurs, bien sûr, on était au courant quelques scans auparavant qu'ils avaient formé une alliance. Mais là, bien sûr, Kid, Luffy apprennent que Big Mom et Kaido, que deux empereurs se sont mis donc justement en alliance contre eux. Comme si ça changeait quelque chose que trois petits bateaux pirates soient venus aider les samouraïs. Ce ne sont tous que du menu frottin qui a déjà été arrêté sur Wano une fois. Au nom de l'empereur Kaido, il suffit de les couler et le tour sera joué. Préparons les canons. Qu'est-ce qu'ils se font là péter ces sous-fifres reculés, ils vont voir de quel bois je me chauffe. Donc le film bien sûr avec son chanchot qui veut foncer dans le tas. Abruti, c'est toi qui vas reculer. Vous gênez tous les deux, donc Law qui veut aussi y aller, et puis par la suite Kid également. Donc tous les trois veulent faire tête baissée sur le front. J'ai besoin que d'un coup pour en finir, si c'était le cas, t'aurais pas à le préciser. Bande de débiles, vous êtes bien des losers. Donc là ils se chamaillent tous les trois pour montrer que c'est eux les plus forts et c'est eux qui veulent en finir. Punk Rotten, Boinderman et Room, donc voilà, leurs trois des grosses techniques qui vont essayer donc de faire en sorte de détruire des bateaux. Attendez, ils sont en rogne, arrêtez bande de poules mouillées, comme si, et puis là ils arrivent justement à eux trois en cumulant leurs forces à faire en sorte que l'un des gros navires, des trois gros navires qui étaient là, de le faire exploser justement. Donc voilà, ils n'en ont plus que deux gros navires, hein. Je pense qu'il n'y en a que trois, en tout cas on n'en voit que trois à l'image. Regarde dans le pétrin vous autres, le bateau de la famille Kyoshiro, c'est le boss Kyoshiro qui on est sauvé. Ce sont les ordres de Sir Orochi, si on les coule toutes, on en aura fini. Coulez les ennemis, laissez-moi faire. Et donc là on a, boss, qu'est-ce que vous faites? Ça y est. Là j'adore ça pète de tous les sens, j'aime beaucoup. Ça se fait pas de les couler, je me suis juste permis de neutraliser les canons qui me pointaient. Pas vos ennemis, pourquoi vous avez fait ça? Ce type, c'est le boss de la capitale qui a succédé à Yogoro, donc c'est justement celui qui a les cheveux bleus là, je me souviens plus trop de son nom, qui a élevé Iori, qui l'a fait d'ailleurs s'appeler Komurasaki, et qui était donc de base du côté d'Oden, mais qui là se fait passer pour quelqu'un du côté d'Orochi, parce qu'il a mangé le fruit de je sais plus quoi qui lui permet d'avoir une apparence différente, etc. Samouraï au four rouge, je suis Yakuza de la capitale des fleurs, je m'appelle Kyoshiro. Voilà, j'avais oublié. Kyoshiro, le somnolent. Faites gaffe, il paraît qu'il manie bien la lame. Permettez à la famille Kyoshiro et à ses 200 membres de se joindre à vous pour le raid. Voilà, comme je disais. Donc il est vraiment de leur côté. Il n'est pas du tout du côté des adversaires. Il se faisait juste passer pour justement quelqu'un des leurs pour pas éveiller les soupçons pendant ces 20 ans. Quoi? Mais pourquoi? Et donc là on a tout le monde qui sont surpris d'apprendre qu'ils veulent les rejoindre. Ma dette envers le clan Kozuki est immense. Seul Kin pourra s'en rappeler. Il y a 40 ans est survenu dans du dieu de la montagne. Tout le monde a cru qu'Oden avait fait n'importe quoi, mais non, en réalité, c'était toi, jeune et ambitieux, qui avait provoqué cet incident. Donc voilà, il avait d'ailleurs vu comment Kinemon avait provoqué l'accident avec cette bête qui avait déboulé, ce qui était je crois un cochon, un truc, enfin c'était un gros animal qui voulait juste sauver son petit, et c'était Oden qui était venu à bout, justement il l'appelait le géant de la montagne parce que c'était un énorme cochon qui ressemblait à une montagne. Donc voilà, le pourquoi du comment qu'on avait déjà entendu parler dans un chapitre précédent. Et il n'y a qu'une personne qui sait ça. Merde, à cause de moi, la capitale va. Donc là, il se rappelle justement la personne qui était au courant de ça, la seule personne qui était au courant qu'Oden l'avait aidé, qui était avec lui à ce moment-là. C'est toi, Denjiro. Donc là, Kinemon est vraiment très surpris et il se rend compte de qui il est en réalité. En effet, vous ne m'avez sûrement pas reconnu. J'aurais voulu vous révéler mon identité tout de suite, mais au cas où j'ai continué à jouer à l'ennemi, si je m'étais révélé Denjiro, alors mon identité aurait été éventée par le traître.
Et Orochi m'aurait supprimé, c'est grâce à la confiance d'Orochi qui m'a accordé jusqu'à la fin que j'ai pu libérer les 1000 samouraïs qui étaient enfermés au pénitencier de Rasuten et donc de laisser les 1200 hommes se joindre à vous. Et donc là, c'est juste exceptionnel. Il y avait une taupe dans le clan de Luffy, si je puis dire. Donc dans l'alliance, dans l'alliance de Luffy, il y avait une taupe. Et là, quelque part, il y avait aussi une taupe chez les ennemis. Donc c'est qui tout double, en fait, c'est la même chose. C'est comme si les deux clans revenaient à zéro, quoi, puisqu'il y avait quelqu'un de méchant chez Luffy et quelqu'un de méchant chez les méchants, de gentil chez les méchants plutôt. Donc là, c'est comme si ça s'annulait, c'est juste exceptionnel. Franchement, je surkiffe One Piece. C'est magnifique, l'histoire est juste magnifique. Le jour est enfin arrivé, celui où l'on peut se battre nous aussi, et en plus il a libéré 1200 samouraïs, donc voilà, ça va légèrement compenser ceux qui n'ont pas pu se retrouver justement au lieu là où ils sont. Boss Kyoshiro est l'un des fourreaux rouges contactés au Nigashima. Pendant ce temps, Kin, je n'en attendais pas moins que toi. Le dessin de Sir Yasui a ajouté 2 traits sur le ventre du serpent symbolise le port de Abu. Ces 2 traits servaient en fait à barrer le ventre du serpent comme pour effacer des lettres. Le port de Abu a été transformé en Ato. En japonais, le port d'Abu se lit Abu. Minato, on a enlevé les 3 caractères centraux, on reste avec Ato. Tout le monde l'a compris et seule la consigne ajoutée aux 2 traits a été donnée. Cependant, tu savais qu'il y avait un informateur d'Orochi dans les parages. Tu as donc fait exprès de transformer le lieu de rencontre au port de Tokage et de s'en parler qu'à tes proches. Et l'espion a donc informé Orochi comme prévu. Donc voilà, ils avaient plus ou moins prévu parce qu'ils savaient depuis un moment qu'il y avait une taupe justement. Et on a justement Tanjiro qui est totalement horrifié d'apprendre tout ça. Voilà bien l'ineptie d'un dirigeant qui est resté trop longtemps cloîtré dans sa capitale. Il a mal évalué la distance et a agi hier soir. Cependant, à ce moment-là, tous avaient déjà passé les grands ponts et les navires nécessaires étaient déjà partis. Tout ce qui a été détruit n'était plus du surplus. Les 200 soldats que vous aviez rassemblés ont comme prévu rejoint les quais du port de Abu, là où s'étend la magnificence bois aux érables arborés par Sir Yasui. Ils s'y sont cachés et ont attendu l'heure fatidique. Mais alors, ils sont tous sains et saufs. Donc en fait, ils croyaient que tout leur plan était tombé à l'eau, mais non, ils se sont cachés à un autre endroit que Kinemon n'avait pas prévu suite justement à sa lettre aux informations qu'il avait mis. Donc personne n'est mort, en fait tous les alliés sont là, tous les alliés sont bien présents et vont pouvoir attaquer donc, avec l'équipage de Luffy, etc. pour essayer de faire tomber Orochi et Kaido. Ça promet, franchement ça promet. Ça fait peut-être 20 ans, mais je ne peux pas oublier la mort légendaire de Sir Oden. Nous avons survécu en croyant au retour du clan Kozuki. Allons-y ensemble, Fourreau Rouge, nous sommes prêts. Le raid sur Onigashima aura lieu comme prévu. En ajoutant nos nouvelles forces, nous sommes 5400 hommes. Allons-y, Onigashima, nous voilà. Une chance est de leur côté. Waouh, quelle vue, je comprends rien, mais tout s'est bien passé, on dirait. Donc le fidèle à lui-même, n'a rien compris à ce qui vient de se passer, il est tellement content. Donc là, on voit des milliers de navires, je suppose que c'est les navires justement de leurs alliés qui arrivent. Voilà, ils sont si nombreux, Kin, tu es bien leur chef, tu mérites bien le respect, ça craint, rien n'a été stoppé, salaud de Kinemon. Et donc on a Kanjuro qui est en train de péter un câble parce que il n'avait pas prévu tout ça. Forcément, il croyait qu'il avait réussi à déjouer leur plan en prévenant Roshi et Kaido. Donc là, il est totalement fou de colère. Alors, il fallait lire Ato et pas Tokage. Voilà, et donc ils nous disent qu'il n'y a pas de chapitre la semaine prochaine, mais qu'il y aura des pages en couleur la semaine d'après, et bien sûr le nouveau chapitre la semaine d'après aussi. Donc pas la semaine prochaine, mais la semaine d'après, on se retrouvera pour le scan de One Piece, et ça promet encore, parce que là, franchement, c'est juste exceptionnel, je surkiffe. C'est toujours aussi génial, je m'éclate à chaque fois à vous tourner les scans de One Piece, toujours un vrai régal de pouvoir voir la suite de l'histoire d'Oda. Voilà, pour moi c'est vraiment un gros coup de cœur.
Je regrette maintenant de ne pas m'être mis à One Piece plus tôt parce que franchement je suis toujours agréablement surprise de ce qui se passe dans l'histoire, etc. etc. Et ouais, je surkiffe, j'adore, j'ai vraiment hâte d'être donc du coup dans 2 semaines pour avoir la suite de ce fabuleux manga. Donc voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner, ça me ferait vraiment très très plaisir. Prenez soin de vous en ces temps un petit peu compliqués, voilà, et prenez soin surtout de vous et de vos proches et lavez-vous bien les mains. Restez surtout chez vous, voilà, c'est les meilleurs conseils que je puisse vous donner. Pour vous et pour tous les médecins, les infirmiers, tout ça, c'est toujours mieux que vous restiez bien chez vous. Donc voilà, franchement, écoutez ce genre de conseils, ça peut sauver des vies, ça peut vous sauver. Donc voilà, c'est le petit conseil que je vous donne vraiment aujourd'hui, que je voudrais mettre un point dessus, c'est faites comme il est dit, restez chez vous et lavez-vous bien les mains, prenez soin de vous. Donc voilà, je vous souhaite une excellente fin de journée, portez-vous bien et moi je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.